Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Have you ever seen anything like this? No. 7. Le scénariste Andrew Kevin Walker s'est inspiré pour l'écriture du scénario de Seven du temps que ce dernier a passé à New York. Il n'a pas aimé son séjour à New York et s'il n'avait pas vécu là, il n'aurait sûrement jamais écrit ce script. Car il voyait la ville de New York sombre et pourrie par le crime. Il voyait l'acteur William Hurt dans le personnage de Somerset et a nommé ce personnage par rapport à son auteur favori, William Somerset Maugham. Al Pacino a été envisagé pour le rôle du lieutenant Somerset, mais ce dernier a préféré faire City Hall de Harold Baker. Denzel Washington et Sylvester Stallone ont pour leur part refusé le rôle du détective Mills. C'est finalement Brad Pitt qui hérite du rôle de Mills et Morgan Freeman celui de Somerset. Jeremiah Chechik doit le réaliser. Ce dernier n'aime pas la fin sombre du scénario et demande à Walker de la réécrire. Le scénariste accepte à contre-cœur. Chechik finit cependant par quitter le projet. David Fincher, qui venait de réaliser le 3e épisode de Alien dont la sortie s'est soldée par un échec au box-office, est approché pour passer derrière la caméra. Même si ce dernier ne désire plus vraiment réaliser un nouveau long-métrage, il accepte tout de même, et décide de conserver la fin très sombre du script avec l'appui de Brad Pitt. Peu avant sa retraite, l'inspecteur William Somerset, un flic désabusé, est chargé de faire équipe avec un jeune idéaliste, David Mills. Ils enquêtent sur une série de meurtres. Petit à petit, les deux policiers font le lien entre tous ces assassinats. À chaque meurtre correspond l'un des 7 péchés capitaux. Somerset et Mills savent désormais qu'il faut agir vite. Mais le serial killer est diablement intelligent et réussit à mener magistralement le jeu. Le principal acteur du film, c'est la ville. Son nom défini est comme on l'avait rarement montré. La photographie inspirée de Darius Khondji la rend hostile et repoussante. Faite de ruelles étroites, sordides et enchevêtrées, encombrées d'une circulation trop dense, secouée d'une pollution sonore insupportable de coups de klaxon et de sirènes hurlantes, bâtie d'immeubles au long couloir, aux sombres appartements exigus, mais débordant d'un trop-plein d'objets hétéroclites, la ville, par ailleurs noyée dans un déluge d'or ruisselante, comme enfoncée dans une obscurité de crépuscule, et privée de toute perspective spatiale car elle est montrée au ras du sol, prend des allures de cloaque. La cinématographie de type documentaire offre une atmosphère extrêmement réaliste. Fincher voulait vraiment que la ville sale, pluvieuse et déprimante soit authentique et aussi réelle que possible. Les premiers dialogues du film visent à souligner la morosité et l'horreur de la ville. Mais même sans ces conversations, tout spectateur pourra reconnaître l'absence de couleurs, de joie et de vie dans ce lieu inconnu. Les techniques cinématographiques de Fincher sont démontrées dans toute leur splendeur. Bien que l'époque de l'histoire soit le présent, la scénographie suggère les années 1940. Le directeur artistique opte pour des noirs et des bruns foncés, des ombres profondes, des lumières jaunes foncées et beaucoup de meubles en bois sombre. Il pleut presque tout le temps. Tout dans le film, de la mise en scène élaborée, de la cinématographie délicatement construite, travaille pour produire un essaim de détails sensoriels qui obstrue et repousse nos yeux, nos oreilles, notre nez et notre bouche. La partition musicale d'Howard Shore est obsédante et renforce les différentes scènes de tension du film. Seven perpétue une tradition associant un détective chevronné et cynique, mais intellectuel, à une recrue impétueuse et idéaliste. Ces hommes sont respectivement le détective Somerset et le détective Mills. La femme de Mills, jouée comme un portrait de beauté par Gwyneth Paltrow, facilite réellement la liaison des deux détectives. Morgan Freeman et Brad Pitt partagent une chimie fantastique, dépeignant deux personnages emblématiques qui ne pourraient pas être plus différents l'un que l'autre. Somerset est un détective remarquable avec une extrême attention aux détails, bien informé et toujours curieux de l'affaire en cours. Morgan Freeman interprète ce personnage sans effort, offrant une performance subtile mais puissante. Brad Pitt dépeint Mills, un remplaçant enfantin, flou et immature de l'ancien détective sur le point de prendre sa retraite. Malgré son manque apparent d'éthique de travail, Mills est intelligent, implacable pour trouver le tueur et veut désespérément faire ses preuves. Brad Pitt, tout comme Morgan Freeman, incarne parfaitement ce personnage et donne également une interprétation exceptionnelle. De perspectives distinctes sont suivies alors que la paire de détectives contrastés tente désespérément de résoudre les raisons des meurtres symboliques. Mills utilise CliffNotes, un manuel pour étudiants dans ses recherches, tandis que Somerset visite une bibliothèque spacieuse. Mills a une femme et 3 chiens,
et Somerset préfère sa solitude sans compagnie. Mills est victime de ses émotions, ce qui se traduit par une manipulation facile, et il est impulsif. Somerset, quant à lui, parle prudemment et de manière réfléchie, et évite l'excitabilité. Le film passe intelligemment du temps à développer des personnages uniques et discrets, à faire la lumière sur la vie à la maison, les détails d'un appartement, les habitudes, les relations, les insécurités, et même les excentricités des sélections d'armes. Morgan Freeman et Brad Pitt donnent vie à leurs personnages simples avec naturalisme et profondeur, et le duo forme une équipe extrêmement attrayante. Tout le monde s'identifiera sans doute à l'un plus qu'à l'autre, mais il y a beaucoup de Mills et de Somerset en chacun de nous. Seven présente des meurtres particulièrement macabres, impliquant des mutilations, des tortures et des conséquences graphiques. Les environnements sont lugubres, dégoûtants, sombres, enfumés et ne trahissent que des couleurs sourdes. Mais Fincher refuse de montrer les meurtres, il raconte ou tout au plus suggère. Nous voyons les conséquences inquiétantes, parfois en photographie et parfois directement, mais nous ne voyons presque jamais la violence. De la même manière que le tueur en série retourne chaque péché contre le pécheur, le cinéaste retourne l'imaginaire du spectateur contre lui-même. Il y a une exception remarquable à la politique ironique de non-violence de Seven, une séquence de poursuite tentaculaire qui est la plus intense de l'étonnante carrière de David Fincher. C'est désordonné, dur et chaotique, et jette Brad Pitt avec le spectateur dans des couloirs aux cages d'escalier, des cages d'escalier aux appartements, des appartements aux toits, des toits aux échelles, des échelles aux toits de voiture. Nous nous déplaçons à travers des endroits complètement différents à une vitesse vertigineuse, et la vitesse de l'action est palpitante. Il n'a pas non plus peur de marquer Brad Pitt au beau visage ciselé qui à l'époque avait une carrière dans des rôles romantiques et palpitants. Oppressant, élégant, bizarre, pervers, morbide et finalement captivant, le ton rappelle celui du Silence des agneaux, tout en se vantant d'une conclusion si scandaleuse et imprévisible qu'il semble peu probable qu'un studio l'accepte. La critique sociale reste au cœur de l'histoire tout au long du film et apparaît à plusieurs reprises. Le travail de policier inhumain qui ne s'intéresse qu'aux mécanismes de résolution des crimes sans chercher plus loin. L'environnement hostile et désolé avec ses averses constantes. La résignation des problèmes des autres par les gens, comme se plaindre du bruit plutôt que d'appeler la police. Ou le propriétaire d'une des victimes étant inconscient du crime qui se passe dans son immeuble car le loyer a été payé à temps. Somerset voit quotidiennement des crimes de haine, d'agression et de meurtre et la réaction des gens à leur égard. Voir les gens fermer les yeux, ne pas s'en soucier, lui fait se demander ce qu'il ne va pas dans la société. Le film maîtrise l'utilisation d'outils de narration visuelle. L'obscurité visuelle du film fusionne sans effort avec son obscurité métaphorique. Les scènes de meurtre et de torture sont conçues non seulement pour choquer, mais pour nous faire remettre en question nos propres réactions. Alfred Hitchcock a dit « Plus le méchant a de succès, plus l'image est réussie ». Et c'est la même chose pour Seven. Dans toute bonne histoire, les méchants sont les catalyseurs qui font avancer l'histoire, défiant le public en défiant le protagoniste. Reconnaissant leur action. L'intelligence et la passion de John Doe pour ses projets, associés à sa prudence et à son scrupule, sont ce qui fait de lui une personne intrigante. Le film s'en réclame également. Le film utilise les motivations du tueur pour créer une histoire intrigante, jouant avec pour créer une intrigue captivante. Cela fait clairement de John Doe l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Mais cela fait également remarquer à John Doe que ses actions vont être étudiées, commentant les dangers de donner au tueur un statut de culte, ce qui nous permet également de nous détacher d'eux, pensant que nous ne pourrions jamais faire cela. Ce long métrage a été maintes fois copié, mais n'a jamais été égalé jusque-là. Seven est facilement accessible en support physique, DVD ou Blu-ray. Cela n'a rien d'un combat. C'est l'acte d'un fou allié, mon général. Moi, je trouve que vous êtes un vrai connard.
Les gagnants rentrent pour baiser la reine du bal. Carla était la reine du bal. Ah oui? Oui. Ça va aller? Comment ça va aller?